Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous à travers le monde, la RDC et surtout la paroisse protestante de l'Université de Kinshasa, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous transmets sa paix et sa grâce. Comme l'a dit l'apôtre Paul, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées unies en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Je vous rassure de mon soutien à vous tous et mon accompagnement par la grâce de Dieu pendant ces moments difficiles, durs et pleins d'incertitudes dans le monde, bien sûr. Je suis fortement convaincu que le grand pasteur qui est le Seigneur Jésus ne perdra personne d'entre vous. Ni vous, ni vos enfants, ni vos petits-enfants. Vous et moi, nous traverserons cette vallée de l'ombre de la mort, car Jésus-Christ est avec nous. Et en ce dimanche 22 mars 2020, j'ai à cœur à encourager la foi d'un chacun de vous par ce thème. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Jésus-Christ. Et je vous propose le texte d'Ésaïe 28, verset 16, Ésaïe 26, verset 1 à 4, et Jean 14, verset 1. Je commencerai par la lecture. Je vous rappellerai certaines mesures, barrières, en rapport bien sûr avec l'hygiène, et je vais aborder quelques points. Nous allons terminer avec certaines déclarations de foi. Je m'en vais vous faire la première lecture. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Mais voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Et Ésaïe 26, 3, 4, à celui qui est ferme, ça c'est le verset 3 et 4, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher de siècle. Ésaïe 26, 3, 4. Et dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance aussi en moi. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle en ces moments difficiles où tout le monde est dans la panique, la peur, sauf ceux qui s'appuient sur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, je vais vous rappeler certains principes barrières, mesures barrières pour se protéger et pour protéger les autres.
Voilà la première mesure, comme vous le savez, c'est laver très régulièrement le main avec du savon. Tousser ou éternuer dans son coude, non pas dans ses mains. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. Saluer sans serrer les mains et éviter les embrassades. Aérer les pièces où l'on dort et où l'on vit. Je pense qu'en respectant scrupuleusement ces quelques mesures barrières, il y en a bien sûr d'autres, la grâce de Dieu mettra une barrière entre cette pandémie et vous et vos familles. Maintenant, je vais passer au second point, qui est l'explication du texte que nous venons de lire. Dans les deux premiers textes de l'Ancien Testament, Dieu parle à Israël qui est en exil, loin du temple. Et il a annoncé les mesures de jugement, parce que Israël était dans le péché. En fait, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez vous rendre compte que Ésaïe est divisé en deux grandes parties. La première va du chapitre 1er jusqu'au chapitre 39, où Dieu annonce le jugement contre Israël, que ce soit le royaume du Nord, que ce soit le royaume du Sud. À partir du verset 40, il annonce la restauration et la consolation. Et il y a le jugement de Dieu, ça nous sommes dans la première partie. Mais comme le Dieu de grâce, il donne aussi la solution. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai mis à Sion une pierre de valeur. Celui qui s'appuiera sur cette pierre ne fuira pas. Cette pierre, c'est Jésus, la pierre angulaire, le Messie. Et dans Ésaïe 26, les prophètes appellent Israël à se confier en Dieu parce qu'il est le rocher de siècle. Il ne bouge pas, il est solide et il est ferme. En cette période de confusion à tous les niveaux, le grand problème, ce n'est pas d'abord la maladie. Mais le grand problème, tu t'appuies sur qui? Tu te confies en qui? Et comme vous le savez, quand nous avons lu le verset 3 et 4 d'Ésaïe, et le prophète est clair, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Bien sûr, avant de lancer l'appel sur le fait qu'on doit se confier à l'Éternel, qui est le rocher de siècle, il est ferme, il ne bouge pas, il ne change pas. Dans le dernier texte du Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus dans son discours de revoir. Il est en train d'exhorter les disciples à avoir confiance en lui et à son Père. Et de ne pas se laisser troubler. En fait, en ces moments difficiles, vous avez le choix de vous laisser troubler ou de vivre en paix. Le choix, c'est la confiance en Jésus-Christ.
La seule guérison d'un cœur troublé, c'est d'avoir au milieu de troubles la confiance en Dieu. C'est comme cela que le prophète Isaïe l'a dit, comme je le dis, à celui qui est ferme dans ce sentiment, tu lui rassures la paix parce qu'il se confie en toi. Le monde est troublé, les nations sont troublées, les dirigeants sont troublés, les armées sont troublées, les scientifiques sont troublés. Mais si vous voulez avoir la paix et être préservé du mal en ce moment, le choix vous appartient. Et le Seigneur a donné le ton. Il dit, j'ai placé en Sion une pierre de valeur, de prix. Quiconque la prendra pour appui ne fuira jamais. Fuyez cette maladie en s'appuyant sur Jésus-Christ. Deuxièmement, je vais parler de la foi, la confiance. Parce que cela revient, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. La foi, c'est la confiance absolue en Dieu et dans sa parole. La foi, c'est faire confiance à la fidélité de Dieu. Malgré les moments difficiles, malgré le message de tout genre, Dieu reste fidèle. Et sa parole n'est pas passée. La maladie est en train de faire ravage, en train de toucher quiconque, quel que soit son rang social. Mais j'aimerais t'assurer, mon frère, cette maladie n'a pas touché Dieu. Il est sur son trône. Il règne et il contrôle. Il règne et il contrôle le monde, il règne et il contrôle les esprits, il règne et il contrôle la maladie et toutes les maladies, il règne et il contrôle tous les démons. Parce que Dieu est fidèle, je ne tremble pas. La foi, c'est avoir la conviction que ce que Dieu a dit est vrai. Et ce qu'il a promis s'accomplira. Et Dieu a dit dans sa parole. Il a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, vous ne serez jamais atteints. Et en ces moments difficiles, la foi, c'est avoir cette conviction-là, que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Je ne tomberai pas. La foi en cette période, c'est dire, malgré tout ce qui se passe, malgré l'incapacité même de la science, de la médecine d'arrêter cette maladie, parce que même le médecin meurt et ils ont peur de cette maladie, j'ai dit, j'ai la conviction que ce que Jésus a promis s'accomplira. Il a dit qu'aucun malheur n'arrivera dans ta famille, dans ton temple, dans ton foyer. Je crois. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas produit d'une ferme conviction est un péché. Et c'est le Saint-Esprit qui vient à notre aide et qui place cette conviction dans nos cœurs. Que Dieu n'a pas changé, que Dieu est le même, que Dieu est fidèle, que Dieu ne bouge pas, que ce qu'il dit c'est la vérité. Parce que la fidélité c'est aussi la vérité. La fidélité c'est la constance aussi. Et il est constant. Et là, nous pouvons lire dans Romains chapitre 14, verset 23. La foi, c'est cette confiance en Dieu, en rapport avec les choses à venir, une ferme assurance des choses que l'on espère, mais aussi en rapport avec les choses invisibles, ce qu'on ne voit pas. Mais ce que Dieu est en train de faire, préparer dans le visible en faveur de ses enfants, est aussi invisible. Et donc il faut croire à cela, parce que cela arrivera. Bien-aimés, chers frères,
mes bien-aimés dans le Seigneur, bien que distant, à cause de tout ce qui nous arrive, je me sens très proche de vous, très proche de vos maisons. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de risque à croire en Dieu, même pendant cette période, parce que Dieu ne peut pas mentir, il ne peut jamais nous tromper. Donc quand nous prenons la décision, l'engagement de nous confier en Dieu, il n'y a aucun risque de croire en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais dire que vous devez comprendre que la foi ne se limite pas seulement à ce qui est possible, mais comprend aussi les domaines de l'impossible, même ce qui est même difficile. C'est vrai, par rapport à plusieurs personnes, il est impossible de vaincre cette maladie, mais je me redis que ta foi va triompher de cette maladie, même si c'est impossible dans les domaines scientifiques. La foi commence là où finit les possibles. Il faut dire que vivre par la foi ne se fait pas sans difficulté ni sans problème. Je ne sais pas à quel niveau tu es arrivé avec tout ce que tu entends et tout ce que tu vois, même plus près de toi. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce, que ta vraie foi, que tu as toujours proclamé pendant des années, commence avec l'impossible qui se présente devant toi aujourd'hui. Je voulais aller vite parce que je vais faire des déclarations. Je vais parler de la confiance. En fait, la foi, la confiance. En fait, si dans le Nouveau Testament on parle de la foi, dans l'Ancien Testament on parle de la confiance. C'est la même chose. Et le verbe qui a été traduit par se confier signifie s'appuyer sur quelque chose qui est ferme, qui ne peut pas se branler. S'appuyer sur quelque chose qui est ferme, qui ne peut pas se branler. Quelque chose qui ne bouge pas. Et se confier en Dieu veut simplement dire s'appuyer sur Dieu et sur sa fidélité. Dieu est ferme. Sa parole, ses promesses sont fermes. Ses promesses n'ont pas bougé. Cette maladie n'a pas affecté les promesses de Dieu. Cette maladie n'a pas affecté le trône de Dieu. Cette maladie n'a pas affecté le nom de Jésus-Christ. Cette maladie n'a pas affecté la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Sa fidélité, elle est ferme. Et c'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 26. Il est le rocher de siècle. Il était le rocher hier pour tous ceux qui se confient en lui. Il est le rocher aujourd'hui pour toi et moi. Et demain, il sera aussi le rocher. C'est comme nous avons lu, Jésus est cette pierre angulaire sur laquelle nous devons nous appuyer en ces moments difficiles. Comme Dieu lui-même dit, j'ai placé en Sion, au milieu de Sion, une pierre de valeur, de grand prix, une pierre éprouvée. Quiconque s'appuiera sur cette pierre ne va pas fuir. S'appuyer. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé, il faut faire le choix de s'appuyer sur Jésus-Christ. Dieu ne change pas, il ne bouge pas, il n'est pas un homme pour changer d'avis, mentir ou revoir selon les circonstances ses promesses. Ce qu'il a dit reste vrai.
même pendant ces moments, il est le Dieu qui protège. C'est là où Ésaïe 46 peut dire, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Appuyez-vous sur lui. Le monde peut se brûler, les montagnes peuvent tomber dans la mer. Mais Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 9, verset 16, la Bible dit que Dieu tourne ses regards sur toute la surface de la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement tourné vers lui. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Si vous avez le cœur en ce moment difficile, le cœur tourné vers Dieu, vous devez être rassuré du soutien de Dieu. Et vous ne tomberez pas. N'est-ce pas, il a dit à Israël, je suis l'Éternel qui ne change pas. Ne change pas, dans Malachie chapitre 3, verset 6. Il n'est pas atteint, comme j'ai dit, par cette pandémie. Car il est celui qui guérit toute maladie et qui pardonne tout péché. Le psaume 103, 1 à 5. David avait compris ces choses. Vous savez, pour avoir confiance, il faut connaître. Et David connaissait bien son Dieu. Et il pouvait dire, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons appel. Eux, ils se plient et ils tombent, mais nous sommes debout et nous tenons ferme. Le psaume 28 à 9. Sur qui tu t'appuies? Sur les chevaux, le char? Si tu t'appuies sur Jésus, tu resteras debout. Le tout dépend en ce moment difficile de sur qui tu t'appuies. Si tu t'appuies sur Jésus, tu resteras debout, tu resteras ferme. Et après le passage de cette pandémie. Parce que Jésus est ferme. Même à l'époque du déluge, Dieu n'était pas atteint. Il était sur son trône, en train d'observer l'impuissance, la petitesse, la nullité même du déluge. La Bible dit dans le psaume 29, verset 10 à 11, l'Éternel siégeait lors du déluge. L'Éternel siégeait en roi pour toujours. Et la bonne nouvelle que j'annonce ce dimanche est que Jésus est sur son trône. Il siège, il n'est pas atteint. Jésus est sur son trône maintenant. Il observe l'impuissance, la petitesse, la nullité du coronavirus. Coronavirus fait trembler le monde. Coronavirus fait trembler le roi, le prince, le président, le médecin, les philosophes, les généraux, les armées du monde, les scientifiques. Mais Corona tremble devant Jésus-Christ. Car la Bible dit dans le psaume 68, 1 à 4, quand Dieu s'élève, ses ennemis dispersent. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais entamer le dernier point, et on va faire des déclarations de foi. Le dernier point, je vais donner quelques raisons. Pourquoi se confier à l'Éternel en ce moment et à jamais? Pourquoi? La première raison, parce qu'il est fidèle. Le mot qui a été traduit par fidélité, cela dit ce qui est ferme. Je l'avais dit. Mais aussi, le mot qui a été traduit par fidélité signifie la constance, la vérité. Il est fidèle. Il est constant. Il ne change pas d'avis à cause des situations.
mais il change et fait plier les situations. Il est fidèle. Vous allez lire dans le psaume 89, verset 9, sa fidélité l'environne. Le psaume 89, verset 25 à 29. La deuxième raison, pourquoi en ce moment se confier à l'Éternel, parce que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous le voyons dans le psaume 91, verset 4. La troisième raison, pourquoi se confier à l'Éternel, parce que ceux qui se confient en lui ne sont jamais déçus. Et la bonne nouvelle, tu ne seras pas déçu d'avoir placé ta confiance en Jésus. Le psaume 25, 2 à 3. Quatrième raison, mais parce qu'il est bon et il est miséricordieux. Il est bon. Et il ne peut être que bon envers toi, envers moi, parce que nous sommes devenus ses enfants en Jésus-Christ. Le psaume 107, le psaume 98, 1 à 3. Cinquième raison, mais pourquoi nous devons nous confier en Dieu et en Jésus-Christ? Mais parce qu'il est fidèle à ses promesses. Être fidèle aussi, c'est tenir parole. Je vois Jésus parcourir la RDC, parcourir Kinshasa pour prouver sa parole. Il tient parole. Tient parole. Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 8, 54 à 60, Salomon a eu même le temps de dire, voyez dans tout ce que Dieu a annoncé. Ça, il voulait rappeler le peuple d'Israël. Aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Toute la Bible, toutes les promesses sont sans effet. Hébreux 10, 23 dit, proclamez votre espérance sans se fatiguer, sans lâcher le main, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je continue à proclamer parce que l'arme la plus puissante contre le diable, contre le doute, c'est ta bouche. Et je continue à proclamer la fidélité de Dieu, à proclamer les promesses de Dieu, parce qu'il est fidèle, il tiendra parole. L'autre raison, parce qu'il est tout puissant et il est capable d'accomplir ses promesses. Il a le moyen d'accomplir ses promesses. Romains chapitre 4, 20 à 21, psaume 89, 9 à 12, psaume 99, 1 à 5. Ah, j'aime beaucoup Abraham, devant des difficultés, 25 ans après la promesse de Dieu. La Bible dit, sans faiblir dans sa foi. Sans faiblir. Il eut cette conviction que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Tout ce que Dieu t'a promis, m'a promis, il a le moyen, il a la capacité de les accomplir. Une autre raison, parce qu'en se confiant en lui, nous resterons debout. Le psaume 20, 8 à 9, le psaume 125, verset 1. Oh, ceux qui se confient à l'Éternel. Ça, c'est le verset 125. Ils sont comme la montagne de Sion. Non seulement Dieu est ferme, mais quand tu te confies aussi, tu deviens ferme, comme la montagne de Sion. Pourquoi? Mais parce qu'il est le Dieu qui opère de miracles. Psaume 98, verset 1, Psaume 86, verset 10, il opère de miracles. Le miracle est
possible, même pendant ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Là, je m'adresse à mes frères, mes sœurs qui ont été atteints par cette maladie, que le miracle est toujours possible, non seulement pour te délivrer, te guérir de cette maladie, mais aussi pour te protéger contre cette maladie. Et voilà pourquoi tu dois te confier à l'Éternel, parce qu'il est le Dieu des miracles. L'avant-dernière raison, c'est parce qu'il a la capacité de te protéger et de me protéger. Jean 10, 27 à 29. Le Seigneur Jésus, il est clair. Il dit, je connais mes brebis me connaissent aussi. Et mon Père qui me les a donnés est plus puissant que quiconque. Personne ne peut le ravir d'entre mes mains. La bonne nouvelle, ce dimanche, mon frère, Dieu notre Père est plus puissant que toute maladie. Dieu notre Père est plus puissant que cette pandémie. Dieu notre Père, non seulement il est plus puissant que toutes les puissances de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, mais il est aussi plus puissant que coronavirus. Et coronavirus ne peut jamais te ravir entre les mains de Jésus. Si tu crois, ces choses arriveront. La dernière raison, et la liste n'est pas exhaustive parce que je devais continuer, est que parce qu'il est le Dieu juste et il fait la différence. Et ça, dans Malachie chapitre 3, 17 à 18, il dit il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Ça, c'est à lui, chers frères, chères sœurs. Rappelez-vous de l'épisode de l'Égypte. Aux côtés d'Israël, il y avait la lumière. Aux côtés de l'Égypte, il y avait les ténèbres. Même quand ces jours-là, chaque fils aîné des Égyptiens a trouvé la mort, en Israël, il n'avait aucun décès. Quand il y a eu les 10 plaies, c'était de l'autre côté de l'Égypte. Ce n'était pas au côté d'Israël. Il est le Dieu qui fait la différence. Et même pendant cette période, il va faire la différence. Parce qu'il contrôle toutes choses. Et donc, je voulais conclure qu'en ces moments drôles, en ces moments terrifiants, le plus grand vaccin, le plus grand médicament contre cette pandémie, c'est notre confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3 et 4, et surtout le verset 4. Et Dieu a promis, Jésus, qu'il sera avec nous chaque jour, tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Matthieu 28, 20. N'aie pas peur. Ne sois pas troublé. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Jésus. Il est avec toi. Et ensemble avec Jésus, nous affrontons la maladie. Il est fidèle. Vous allez faire cette déclaration après moi, là où vous vous trouvez. C'est comme j'ai dit en passant, que ta bouche est une arme puissante. Et le diable a peur de ta bouche. Quand elle proclame ce que Dieu a déjà déclaré. Et donc, nous allons faire cette déclaration de protection. Et nous le ferons régulièrement pendant tout ce temps.
Et cette déclaration de protection se trouve dans le psaume 91. Je vous l'avais déjà donné. Vous le faites après moi, Père. Je te loue de ce que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je resterai ferme et inébranlable à l'ombre du Tout-Puissant, face à qui aucun ennemi, aucune maladie, aucune pandémie ne peut résister. En parlant de toi, Seigneur, je dirais, le Seigneur est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. Sur lui, je m'appuie et je me repose. Et en lui, j'ai une entière confiance. Père, car alors tu me délivreras du filet de l'oiseleur, même de cette pandémie. Et tu me délivreras de maladies mortelles, même de coronavirus. Tu me couvriras de tes plumes. Et je trouverai un refuge sous tes ailes. Ta vérité, Père, et ta fidélité sont un bouclier et une cuirasse pour moi. Père, je n'aurai pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour. Je n'aurai pas peur des mauvais complots et les calomnies de méchants. Je n'aurai pas peur de la peste, ni de cette pandémie qui marche dans le ténèbre. Je n'aurai pas peur de la contagion. Je n'aurai pas peur de la mort soudaine qui frappe en plein midi et en plein jour, Père. Père, en m'appuyant sur toi, je déclare que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite. Je le déclare, cela ne me touchera jamais. Cela ne me touchera pas. Et je suis fier, convaincu de le dire, que je regarderai simplement, étant hors d'atteinte, sous l'abri du Très-Haut. Et je verrai la rétribution des méchants. Père, parce que je fais de toi, Seigneur, mon refuge, et je fais du Très-Haut ma haute retraite. Père, je déclare, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Je déclare, aucun fléau, aucune calamité ne s'approchera de ma tente. Je le déclare. Car tu ordonneras à tes anges de s'occuper tout particulièrement de moi et de m'accompagner, de me défendre et de me protéger dans toutes mes voies. Alors que j'obéis et que je te sers, ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Père, je le déclare parce que je me confie en toi. Je marcherai sur les lions. Même ces lions qui est coronavirus. Je marcherai sous l'aspic. Je piétinerai le jeune lion et le dragon, tous réunis à toutes ces maladies. Parce que je t'aime. Père, je crois que tu me délivreras. Tu me protégeras. Parce que je connais et comprends la puissance de ton nom. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le nom de Jésus, le nom de Jésus.
devant qui toutes les situations se plient et reculent en arrière. Père, j'ai confiance en toi parce que je connais personnellement ta miséricorde. Je connais personnellement ton amour et ta bonté. Je te fais confiance, Père, et je m'appuie sur toi, Père, sachant que tu ne m'abandonneras jamais. Non, jamais. Non, jamais, jamais. Tu me délivreras. Tu m'honoreras. Tu me rassasieras de longs jours. Et tu me feras voir ton salut. Seigneur, je te recommande ton peuple. Que ces déclarations deviennent l'eau et le sang dans leur corps et leur vie. Honore-les, honore ces déclarations, protège-les. Je prie, toi le grand pasteur, de ne pas perdre une de tes brebis qui sont ce paroissien de la paroisse universitaire de Kinshasa, mais aussi tous les chrétiens dans cette ville, dans ce pays et dans ce monde. Père, prends soin de nous, prends soin de ton peuple. J'élève le mirail de feu tout autour de chacun, de chacune. Je plante la clôture du sang de Jésus-Christ. Pour qu'en fait, comme à l'Égypte cette fois-là, l'ange voyait le sang de l'agneau et il passait à côté. Oh, coronavirus verra le sang de Jésus et passera à côté. Père, j'élève l'étendard de la croix dans la maison, dans la vie de chacun, de chacune. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Bon début de la semaine. Gloire à Dieu.